Madame Soki, bonjour. Bonjour. Une telle activité, quels sont les participants et pourquoi vous avez organisé cette activité? En fait, nous sommes en pleine campagne de 16 jours d'activisme. C'est une activité, je vais dire, périodique annuelle, parce que ça revient chaque année du 25 novembre au 10 décembre. Une activité qui consiste à mobiliser, à sensibiliser la communauté par rapport à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes ici réunis aujourd'hui avec les jeunes de la communauté, les réseaux de nos parajuristes, mais aussi les pères éducateurs et les autres partenaires de la société civile, donc les autorités politico-administratives. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a les chefs du quartier, il y a la police représentée, les représentants de la société civile, santé, voilà. C'est dans ce cadre que nous sommes là pour que aujourd'hui c'est normalement une opportunité aussi d'avoir encore plus d'informations sur la question liée au genre et aux droits humains, mais aussi une opportunité de sensibiliser la communauté. Pourquoi nous avons quelques panélistes qui sont là-bas et qui donnent le message qui est adapté à la communauté, et cette communauté invitée qui est présente va relayer ce même message dans leur cadre de vie. C'est quoi le message pour cette année? En fait, il y a triple message parce que le message est au niveau international, national, et on a contextualisé ça aussi au niveau provincial. Et au niveau international, le thème c'est « Unissons-nous, activisme pour mettre fin à la violence contre les femmes et les jeunes filles ». Et au niveau national, il a été retenu comme thème « Hommes et femmes, posons ensemble chaque jour un acte pour éradiquer la violence faite aux femmes et aux jeunes filles ». Et après les réunions dans le groupe thématique genre à la Maison de la Femme, nous avons participé à plusieurs réunions préparatives de ces activités, de ces jours d'activisme. Nous avions unanimement retenu le thème que voici. Unissons-nous tous ensemble pour la protection et la prévention des violences faites aux femmes et jeunes filles dans le contexte des conflits au Nord Kivu. Nous sommes fatigués. Vous comprenez que notre thème ici, ça cadre avec notre contexte actuel sous les menaces d'agression que nous sommes en train de connaître avec les M23. Et c'est dans ce sens-là que nous orientons ce thème de cette année par rapport à nos réalités, à ce que nous vivons, parce qu'il s'avère qu'il y a plusieurs cas de victimes de violences sexuelles et basées sur le genre dues à ces conflits, parce que tous les déplacés que nous avons actuellement dans des camps plutôt, n'ont pas un traitement digne. Or, les droits humains supposent aussi la dignité humaine. Alors, dites-nous, en invitant ces jours ici, à quel grand résultat vous vous attendez? En fait, le résultat que nous attendons, c'est d'abord que ces jeunes soient comme des canaux, des vecteurs du message, mais un message qui est, je vais dire, un message qui vaille, un message qu'il faut, parce que ce n'est pas... donc c'est un message qui porte toutes les informations nécessaires pour restreindre la violence sexuelle basée sur le genre chez nous, et surtout dans notre contexte. Donc il fallait quand même les équiper par rapport à ceux qui peuvent, donc sans complexe, partager à leur père dans leur communauté. Mais aussi c'est un message qui touche, pas seulement, je peux dire, du point de vue cognitif ou affectif, mais c'est un message qui les booste aussi par rapport à une attitude à avoir et un comportement aussi à avoir. Et pourquoi cibler spécifiquement les jeunes?
Majoritairement, oui, ce sont les jeunes, mais parmi les gens que nous avons ciblés, il y a les femmes, il y a les hommes et tout ça, les adultes, et donc toutes les générations presque sont représentées. Il y a les adolescents, les jeunes, parce que vous savez, même majoritairement, démographiquement, nous avons une grande population qui est jeune. Et les jeunes souvent sont victimes, mais en même temps acteurs de ces violences que donc je vais dire les autres couches de la population, parce qu'ils sont vraiment majoritaires. C'est pourquoi nous devons cibler ces groupes-là. Alors, par rapport au contexte de Goma, de la province du Nord Kivu sous conflit, oui, quel est le message que RENADEF lance pour cette activité de ces jours d'activisme? Pour RENADEF n'a pas un message spécifique qui va en dehors de ce qui a été libellé au niveau de notre province, parce que RENADEF a été partie prenante même dans l'élaboration de ce message qui est provincial. Donc RENADEF fait sien ce message et ce thème provincial et marche selon cette thématique provinciale pour orienter ces sensibilisations tout au long de cette campagne des 16 jours d'activisme. Quel plaidoyer? Le plaidoyer pour cette année, c'est que tout d'abord c'est la paix. Parce que sans la paix, il y aura toujours des violations des droits humains. C'est pourquoi nous mettons l'accent, même quand vous le voyez dans le thème, que les femmes se disent elles sont fatiguées. Toute la communauté se dit être fatiguée. Donc, fatiguée, pas pour baisser les bras, mais c'est juste un moment de répit, mais un moment aussi de pouvoir rebondir dans la consolidation et la construction de la paix. Et cette paix, tout en sachant que c'est vraiment notre gouvernement qui est d'abord le garant de la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est pourquoi notre plaidoyer, c'est toujours auprès de notre gouvernement qui doit se montrer responsable et à la hauteur d'offrir à la population du Nord Kivu, de notre ville, la paix qu'ils méritent, parce que c'est leur droit.